Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Un lot de matériel informatique, un véhicule Toyota remis au ministère de la Justice et Garde de Sceaux ce jeudi 19 octobre 2023 par la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est pour permettre au ministère de la Justice d'imprimer de manière accélérée les certificats de nationalité pour ceux qui en ont besoin et au requérant d'être prémunis contre les risques d'apatridie. Les prestataires au 9e jeu de la francophonie étaient une fois de plus ce jeudi 19 octobre devant le ministère des Finances pour exiger la paie de leurs prestations. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa du colloque international sur les 30 ans de l'OHADA en Afrique. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse, qui a procédé à l'ouverture de ces colloques internationaux placés sous le thème l'OHADA 30 ans après, bilan et perspectives. C'est une opportunité pour moi de rendre un hommage vibrant à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, car sans son soutien indéfectible, mon pays n'aurait pu conduire l'OHADA et enregistrer les avancées réalisées pendant sa mandature. Permettez-moi de rappeler à ce sujet qu'en l'espace de 10 mois à peine, la RDC a convoqué et abrité 3 importantes sessions du Conseil des ministres de notre organisation communautaire. Nous avons veillé à ce que l'OHADA poursuive sa mission de rationalisation de l'environnement juridique des entreprises. À cet effet, je ne peux que saluer l'adoption lors de notre récente session du Conseil des ministres à Kinshasa du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Ce texte tant attendu améliorera de façon significative les cadres juridiques de recouvrement des créances et de l'exécution forcée dans nos États respectifs. Je vous souhaite donc un fructueux colloque et de très fructueux échanges, ces moments de réflexion étant sans doute l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à l'OHADA pour ses 30 ans. Il est dénoté que ce colloque international sur les 30 ans de l'OHADA se déroulera du 18 au 20 octobre 2023. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, par l'entremise de sa représentante en République démocratique du Congo, Angèle Dukongé à Tangana, a remis ce mercredi 18 octobre 2023 un lot de matériel informatique à la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse, pour l'enregistrement des personnes apatridies et aussi pour l'impression des attestations de nationalité. Le matériel que le HCR apporte au gouvernement congolais à travers le ministère de la Justice va permettre au service de la chancellerie pour améliorer son travail, a déclaré la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse. C'est parce que la nationalité est un ingrédient capital clé pour tout ce qui concerne la patrie et l'identité de la personne que ce matériel informatique est remis au ministère de la Justice et Garde de Sceaux, a déclaré la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de notre collaboration avec ce ministère, cet important ministère, au sujet de la nationalité. Parce que comme vous savez, la nationalité est un ingrédient capital, clé pour tout ce qui concerne la patrie, l'identité de la personne. Nous avons remis ce matériel-là pour permettre au ministère de pouvoir imprimer de manière accélérée
les certificats de nationalité pour ceux qui en ont besoin et ça leur permet ainsi de pouvoir avoir leur documentation en ordre et d'être prémunis contre le risque d'apatridie. C'est ce que nous avons fait. Ensuite du matériel informatique, nous avons aussi dit remettre à la ministre un véhicule Toyota Land Cruiser pour faciliter les déplacements de ces équipes sur le terrain et pour les courses du ministère. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a détaché l'un de ses techniciens pour les besoins de l'installation de ces matériels et aussi pour pouvoir former les personnes qui en auraient besoin. Élevé à peine au rang du premier vice-président du regroupement politique Action pour la rupture et le développement et allié ARDEF-A que dirige Jacques Kiaboula Katoué, Maître John Bayantita a organisé une rencontre ce jeudi 19 octobre 2023 à Kinshasa avec tous les présidents et secrétaires généraux des partis politiques membres de cette plateforme. Objectif, tabler sur la situation du pays et jeter des bases solides pour la victoire de l'ARDEF-A aux élections de 2023. La plateforme politique Action pour la rupture et le développement et allié ARDEF-A réitère tout son soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République à la présidentielle de 2023, choix de l'ARDEF-A. Le président, parti politique membre de l'ARDEF-A, invite le peuple congolais tout entier à soutenir la candidature du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toutes les candidatures des membres de l'ARDEF-A. Le président des partis politiques membres de l'ARDEF-A encourage le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication d'imposer la paix à l'Est, surtout dans la partie Est de notre pays. Félicite la CENI pour son professionnalisme et la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont le soutien total de l'ARDEF-A. Le président des partis politiques ARDEF-A soutient et encourage nos forces de défense et de sécurité pour le travail qu'ils abattent avec bravoure et patriotisme. Les candidats députés à tous les niveaux de la plateforme ARDEF-A ont été présentés à l'occasion et c'est à la grande satisfaction de tous. Merci beaucoup, camarades. Nous pouvons reprendre les places. Les hommes que vous voyez là, ce sont des hommes qui sont en appui, qui appuient. Après échange entre nouvelles femmes candidates aux élections de 2023 et celles qui ont déjà de l'expérience en matière de campagne électorale sur terrain, l'heure est maintenant au coaching et mentorat des femmes candidates aux élections par le réseau d'éducation civique au Congo RECIC. Ce jeudi 19 octobre, les femmes candidates ont bénéficié de ces coachings et mentorats facilités par les experts en la matière. Au rendez-vous, le système électoral, le seuil de représentativité, la feuille de route, comment faire face aux contentieux électoraux. Bref, les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC veulent une participation efficace et de qualité de femmes candidates aux élections en cours. Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du RECIC. Les mentorats et les coachings, c'est en termes de communication. Nous allons les aider à comprendre, à construire un discours de campagne, à comprendre qu'elles ne doivent pas être élites seulement parce qu'elles sont femmes, mais c'est parce qu'elles ont des idées, des alternatives, parce qu'elles ont des stratégies politiques à mettre en place. Nous allons continuer à les accompagner et pendant la campagne, nous allons organiser ce que nous appelons tribune d'expression des femmes, à laquelle nous allons mobiliser la population qui habite la circonscription électorale de toutes ces femmes pour
permettre à cette femme-là de présenter leurs idées devant les électeurs afin qu'elles soient élues. Avec un tel coaching, les femmes candidates vont convaincre leurs électeurs à la base, poursuit Maître Jean-Michel Mvondo. Le coaching a 4 phases. Aujourd'hui, nous allons les aider à comprendre comment communiquer, comment construire un discours de campagne. Et après cela, nous allons organiser encore un autre coaching pour vraiment les aider à construire les discours et puis à affronter la population. Comment ne rien donner comme argent, mais convaincre seulement l'électorat par la parole. Plus de 250 femmes candidates aux élections de 2023 sont accompagnées par les réseaux d'éducation civique au Congo dans le cadre de son projet de mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif horizon 2023, appuyé par 11-11-11 et protection internationale. Neuvième jeu de la francophonie, les prestataires ne comptent pas lâcher. Ils se sont donné rendez-vous depuis ce mercredi 19 octobre au ministère des Finances pour réclamer leur salaire. Selon ces prestataires, leur paye est bloquée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et voilà ce qui justifie leur colère. Chants, sifflets et danses étaient au rendez-vous. Après la remise des cartes sécurisées aux autorités coutumières par le gouvernement provincial, les réactions fusent de partout. Le chef coutumier du groupement Mbekana dans la commune de Mongafula, Tony Boadi Mbalawa, loue l'initiative du gouvernement provincial qui vient mettre fin au dédoublement des chefs coutumiers dans la ville-province de Kinshasa. Bon, ma solo penza elaki à propos à l'identification à chef coutumier nous sa ville à Kinshasa où il y a de vrais et de faux chefs coutumiers. Monsieur Baza va faux chef, monsieur va vrai chef. Tu vois, il n'y a pas distinguer, pas sa distinction entre le vrai chef et le faux chef. Et on a bien ces à octroyer ma carte. Où est la carte, c'est un vrai chef. Où est la carte, c'est un faux chef. En tout cas, Mbala Liboso. Mbala Liboso, le ministre a bien ce chef coutumier à remettre ma carte. En tout cas, quand M. Makila, ministre provincial affaires coutumières, M. Mokili, Yende a Salian, Mbala Liboso. Kitoko, je sais pas, il y a un fort. Les chefs coutumiers ont besoin de carte, ils vont prendre le chef n'a pas carte, n'a pas carte, ça veut dire ça va moi. Ils ont connaissé qu'ils vont remettre les chefs de la carte au niveau sur Balamon. Et va passer du sauté. Balogi et Zali. Et Babaina nous a commis les pas assez des chefs du bureau et affaires coutumières. Baké Panaye, on s'inscrit. So il y a un dossier, on met dossier na yokuna. Il y a un chef du ministère à sa locale. Et que les autres ça coûte bien ordre. Vous avez un faux chef, faux chef, le chef Tony Boadi Mbalawa demande à ceux qui sont en règle d'aller s'inscrire pour être enregistrés afin de recevoir à leur tour ces cartes. En tout cas, on a conseillé qu'un chef de village na Lombango, autant il y a le col à 13 ans, on a gare, Bassalambango, Bakino, la carte na bango. La condition qui est pas remplie, la condition. Ouais, Anaï, la problème de Anaï, vrai chef, il est grand tapo, à Kinokuna, et pas à Excellence Mokili, à sa carte.
Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.